Coucou les amis, fans du clone brésilien, comment allez-vous? Ouais. Oh punaise. Oh punaise les amis, on va parler maintenant d'une chose. Waouh. Waouh. En premier, tous mes condoléances au prof en France qui s'est fait décapiter. Attendez, je veux répéter parce qu'on dirait un truc des séries, un truc des films de ma fille russe, ma fille italienne, j'en sais rien. Un professeur qui s'est fait décapiter parce que dans son cours de liberté d'expression, il a partagé quelques images, quelques charges comiques de Charles Hebdo. Donc, ça veut dire des charges, voilà, qui jouaient un petit peu avec la foi de certaines personnes, notamment l'islam. Et compliqué les amis. Le prof il s'est fait décapiter. Ça veut dire couper la gorge, couper la gorge. Ce qui m'interpelle pour parler, et c'est pour ça que je veux m'exprimer en premier, tous mes condoléances à la famille. Franchement, vous imaginez l'époque qu'on vit? Tu partages quelque chose en classe et tu dis, parlons justement de la liberté d'expression, de jusqu'au comment on doit penser, où on doit pas vraiment comment on doit penser, mais qu'est-ce qu'on doit provoquer et jusqu'où on peut y aller, parce que voilà les amis, la liberté justement d'expression, c'est de pouvoir tout dire et tout penser, ok, sans exception, sans aucune exception, de pouvoir faire grandir là-dedans, explorer notre savoir. Ça ne veut pas dire parce que tu parles de pédophilie ou parce que tu parles des viols, parce que tu parles d'assassinat, ça veut dire que tu vas devenir violeur, assassinat, vous voyez ce que je veux dire, pédophile, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que discuter, parler dans certains sujets, c'est important pour faire explorer le cerveau. On ne peut pas avoir des tabous. Il faut pas avoir des tabous sur n'importe quel sujet. C'est ce qui passe beaucoup. Moi, je suis humoriste. Et c'est ce qui souffre beaucoup des humoristes aujourd'hui. On n'a plus cette liberté, on a de dire ce qu'on a envie, comment on a envie. On est obligé aujourd'hui dans notre écriture de ne pas dire, mais de les dire quand même d'une autre façon. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas vraiment libre. Et c'est là que je veux frapper un petit peu aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de journaux, surtout les médias de la télé, en train de parler, oui, mais la liberté d'expression. La laïcité, la liberté d'expression, la laïcité, la liberté d'expression. Et ça me plaît ces mots. Ces trois mots, la liberté d'expression, on doit être libre. Mais jusqu'à quel point on doit vraiment être libre? Et on peut être libre pour ces gouvernements ici. Ce que je veux dire par là, je vois beaucoup de gens qui sont en train de dire oui, mais les musulmans, ils doivent dénoncer ces radicaux, etc., etc. Mais c'est pas tous les musulmans qui savent qui c'est des radicaux aussi. Les gens, ils s'y livrent pas comme ça. On peut pas. Ah non, mais c'est certain. Et après, il y a des autres qui sont déjà un peu manipulés par le système et qui disent ouais, arrêtez de dire que c'est l'amalgame. Arrêtez de dire c'est l'amalgame parce que vous ne faites rien quand on connaît à quelqu'un. Les amis, on n'a pas le contrôle sur tout et tout le monde. C'est pas comme ça. On peut pas contrôler les gens comme ça. Chacun développe ses trucs, des révoltes, des ignorances. Chaque personne, c'est un univers différent. On n'a pas ces contrôles. Donc, ce que je veux dire, calme, on va par partie. Ça fait pas longtemps, le gouvernement, il commençait à essouffler beaucoup tabasser vraiment. On a envoyé la police pour tabasser tout le monde qui était contre le gouvernement, tout le monde qui critiquait le gouvernement, notamment dans les manifestations des Gilets jaunes. Par exemple, une petite chose incroyable, j'ai fait un cours de sécurisme. Il t'a plus le droit de dire le gilet jaune. C'est le gilet rétrofluorescent. Ah, j'en sais plus. Mais les gilets qui brillent un petit peu dans le noir. T'as plus le droit de le dire. Parce que voilà, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Ce que je veux dire par là, les amis. Jusqu'où on a cette liberté d'expression. Et là, je sens un petit peu le côté raciste qui ressort. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tant que c'est un prof, c'est un malade qui a tué un prof français à cause de l'islam, non, nous avons besoin de la liberté d'expression. On a besoin de pouvoir tout dire. Et quand c'est pour parler mal du gouvernement, d'une attitude qui n'a rien à voir, pas comme celle de couvre-feu ou qu'on le sait très bien que le gouvernement est en train de tuer plusieurs métiers comme les restaurants,
les artistes et les gens qui travaillent avec de l'événementiel. Moi, je suis artiste aussi, je sais ce que je suis en train de passer. Et pas que, il y a plusieurs entreprises qui sont en train de couler, plusieurs commerces sont en train de couler. On le sait très bien, mais on n'a pas le droit de parler. Oh, si on parle, il faut faire attention à quoi, comment dire, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc, elle va où? Jusqu'où la liberté d'expression? Jusqu'où on peut dire réellement ce qu'on pense? On ne peut pas dire réellement ce qu'on pense. On peut pas. On vit pour moi, et c'est pas que en France, n'importe quel pays de la planète, on vit dans une dictature cachée. On te donne l'impression que tu peux dire ce que tu veux, mais tu ne peux pas réellement dire ce que tu veux parce que tu peux avoir des problèmes. Aujourd'hui, une phrase mal placée, un mot que tu utilises qui est pas très bien, tout de suite, ça entre dans une case, ça va là-bas, et là, voilà, il y a un groupe qui est déjà presque prêt pour te annuler. C'est le mot du moment, surtout au Brésil. On va annuler cette personne. Il y a les sponsors, il y a etc., etc., etc. Et tout le monde il y a déjà percé un petit peu, qu'il y a des entreprises qui soutiennent, etc., etc. Rapidement, tu perds les contrats parce que tu as osé dire ce que tu pensais. Donc voilà, quelque chose que tu cogitais ou quelque chose comme ça. Et je pense, perso, moi je suis vraiment ouvert au dialogue. Dans le théâtre, nous apprenons pour des vrais à voir les choses différemment. C'est-à-dire, si moi, je n'apprends pas à voir les choses comme le assassin, il voit les choses, je ne suis pas prêt à interpréter un rôle d'assassin. Ça ne veut pas dire parce que j'ai interprété un rôle d'assassin, ça veut dire que j'ai envie de tuer quelqu'un. C'est très important. Mais je laisse la tête, l'esprit ouvert pour comprendre comment ça fonctionne, cette tête-là. Alors, si je suis ouvert pour parler de tous les sujets, il n'existe pas de tabou. On voit beaucoup de tabous dans notre société. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas faire ça. Et vous voyez bien, les amis, où je veux arriver. Plus. On ne peut pas parler de ça. Parce que ça, c'est un manque de respect avec la race. Ça, c'est un manque de respect avec la religion. Ça, c'est un manque de respect avec le métier. Ça, c'est un manque de respect avec le gouvernement. Et on finit par créer des tabous. Du moment qu'on commence à créer des tabous, on commence à ouvrir la porte pour ces radicaux, là. Pour ces gens qui sont, voilà, des extrémistes. Et c'est pas que de la religion musulmane, hein. Il y a dans toutes les religions de la planète, il y a des gens, des malades. Des pasteurs évangéliques, des chrétiens, des athées, il y a des malades de partout. Ils ne pas parler, ne pas discuter. Et c'est exactement tout ce que le gouvernement, et c'est pas que d'ici, tous les gouvernements, le système, il veut. Des gens qui se cachent, qui sont égoïstes, qui achètent juste, qui ont le plaisir dans la consommation et pas vraiment dans le partage. Je sais qu'il y a des malades, les amis. Je suis pas entendu dire qu'il y a des gens tout le monde il est rose. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Mais ce n'est pas non plus cette catastrophe naturelle, c'est apocalypse qu'ils essaient de nous vendre tous les jours. Ça, c'est vraiment voilà. Pour cette situation, c'est oui, une catastrophe, un apocalypse parce que c'est inimaginable de penser qu'un prof va parler de liberté d'expression, va partager un dessin et un dessin qui s'est moqueur. Il faut dire la vérité, il s'est moqueur, mais cela, ça n'ouvre pas, il faut pas y aller jusque-là. Parce que tu ouvres la porte pour dire, écoute, si vous faites ça encore, il y aura forcément une autre personne qui va faire pareil. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir d'être? Tu vas choisir d'être la résistance et tu vas le faire malgré la peur, ou tu vas te retrécir et tu vas dire non, on parle plus de ça. Je pense qu'il pour éviter tous les problèmes, le gouvernement, il va arriver, il va dire, écoute, la meilleure chose à faire, c'est que plus personne montre des dessins, plus personne fasse des ci, des ça et des sous. C'est une erreur, surtout pour un pays qui se dit démocratique comme la France. Vous allez voir, ça va pas prendre longtemps. Après, c'est mon avis perso. Mais en même temps, comment faire pour que ces profs sont à l'aise dans les salles de cours pour dire réellement ce qu'ils pensent, partager quelque chose qu'ils pensent. Je pense que encore une fois, tant que on parle de musulmans, d'islam, le gouvernement arrive et dit nous avons besoin d'être plus ouverts, nous avons besoin de la laïcité, nous avons besoin de parler de tout et n'importe quoi. Et quand on regarde vers le gouvernement, vers l'État, vers comment fonctionnent les choses, attention, on n'a pas le droit de dire
dire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense c'est le grande erreur. C'est un peu la hypocrisie de dire, de ça on peut parler, mais de ça, ben écoute, ferme ta gueule, va travailler, va acheter, va payer des taxes. Voilà les amis, je pense encore une fois, c'est un sujet délicat, polémique. Tous mes condoléances à la famille, tous mes condoléances à tous les professeurs qui sont morts un petit peu aujourd'hui. Moi, je suis prof aussi, prof d'acrobatie. C'est pas le même sujet, mais en tant que prof d'acrobatie, prof de théâtre, j'ai touche aussi des sujets qui sont délicats comme celui-là. Et je pense qu'on doit à chaque fois ouvrir de plus en plus la tête de nos élèves, parce que seulement comme ça, on peut créer des citoyens qui pensent et le faire sortir de la petite boîte qui est le système, qui tout le monde essaye de nous mettre tous les jours. Sortons de la boîte. Ça prendra des années, des siècles, mais tant qu'on restera dans la mission, on pourra changer un petit peu la planète. Et tous les jours qu'on arrive à faire un petit peu, on est déjà en train de faire notre boulot. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, toutes mes condoléances. Ça ne se fait pas. Autant que prof, autant qu'humoriste, je ne veux pas me faire décapiter parce que je fais une blague, parce que j'ai fait un commentaire et que pour certains vont trouver ça, voilà, abominable. Ils vont venir, vont me tuer. Voilà. À ces moments, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on fait des cours de défense personnelle pour si jamais quelqu'un s'approche et vient m'attaquer, ben, je casse la gueule de ces gens. Non, franchement, les amis, c'est inimaginable un truc pareil. Et pourtant, c'est vrai. Ça s'est passé. Tous mes condoléances, les amis. Discutons. Cherchez de nouvelles informations. Pas que sur Facebook ou sur Internet ou que la télé. Méfiez-vous toujours. Ce qu'on entend, c'est pas vraiment la vérité. Il y a toujours une autre façon de voir la même chose. Discuter et de voir d'autres positions, même celles qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est ça qui fait notre tête, notre cerveau grandir. Ok? Je vous aime. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Et courage. Courage parce qu'on aura besoin. C'est une période difficile. On y va.